Bonjour à tous, donc moi c'est Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et j'aime bien vous parler de tarologie donc. Et aujourd'hui je voulais initier une petite série à propos des croyances qu'il y a autour des pratiques de cartomancie, d'oraclomancie, on va dire de manière générale, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont plutôt limitantes et du coup je voulais que vous ouvrir un peu à des réflexions autour de ces sujets. Et aujourd'hui je voulais vous parler notamment de la croyance qui consiste à dire que, il faut, enfin qu'un tarot ou un oracle se charge énergétiquement. Donc, quand, vous recevez un jeu, on va vous dire: «Il va falloir le purifier». Parce que même s'il est neuf, il est passé entre les mains de ses fabricants, hein, de l'usine dans laquelle il a été fabriqué, et donc il s'est chargé. Par ailleurs, peut-être que dans le magasin aussi, il s'est chargé, au fil des personnes qui sont passées à côté, qui l'ont regardé et cetera. En sachant que excusez-moi, je tourne un peu la caméra. En sachant que très souvent, ils sont entourés d'un blister plastique, hein. Le plastique est un isolant énergétique. Bref, malgré ça, on va considérer que le jeu aura pu être, comment dire? Influencé, chargé des énergies des gens qui l'ont entouré. Et puis bon, a fortiori évidemment, si vous avez récupéré le jeu chez quelqu'un qui vous l'a donné ou je ne sais quoi. Bon, cette croyance, donc on va vous dire, il va falloir le plonger dans le passer chaque carte dans l'encens pour le purifier, et puis ensuite, il va falloir le charger de vos énergies à vous pour qu'il vous parle à vous et à personne d'autre. Donc il va falloir le dormir avec l'oracle sous l'oreiller, par exemple. Bref, on vous fait, souvent, voilà, hein, des discours comme ça. Sauf que un jeu de cartes est fait de pâte de papier, qui est faite à base de fibres de bois, et le bois est un isolant énergétique. Donc c'est pas très cohérent de se dire que, le papier va se charger, quoi. Souvent, en plus, les jeux sont, surfacés, donc avec des matières qui sont plutôt, plastoc, hein, en fait, chimiques et qui vont, aussi protéger, le peu de charge qu'il peut y avoir. Parce qu'effectivement, dans de la pâte de papier, pardon, il peut y avoir d'autres matériaux comme des minéraux, des choses comme ça, qui peuvent se charger un peu. Donc effectivement, du papier, ça peut se charger un peu, mais c'est difficile à charger. C'est quand même pas, l'outil idéal pour, charger. Donc, non, votre tarot ne va pas se charger. Ne vous bloquez pas par rapport à ça parce que vous avez pas d'encens, parce que ça vous gêne de le garder sous l'oreiller, blablabla, et puis surtout, libérez-vous de ce type de croyance, parce que, une fois que vous pensez que votre tarot va se charger, énergétiquement, vous allez vous dire: «Bah, du coup, je peux pas laisser quelqu'un le toucher, je peux pas laisser quelqu'un tirer les cartes à ma place, enfin, c'est-à-dire laisser le consultant, par exemple, prendre les cartes qu'il a envie de prendre. Je peux pas laisser quelqu'un tripoter le jeu, ne serait-ce que pour le regarder, ça va être super limitant, ça va être super embarrassant finalement, enfin, ça va être chiant, quoi. Donc non, non, laissez tomber cette histoire de charge. Un jeu de tarot, effectivement, a une certaine énergie malgré tout. Enfin, quand je dis tarot, excusez-moi, hein, mais j'ai tendance à dire tarot, mais en fait, ça va marcher pour n'importe quel oracle, voire les cartes de cartomancie, traditionnelles, c'est-à-dire les cartes à jouer. C'est valable pour tout. Donc, ce qui fonctionne dans ces jeux, l'énergie qu'ils ont est liée aux ondes de forme, donc aux formes qu'il y a sur la carte, aux couleurs, aux archétypes, aux égrégores qui sont liés, par exemple un tarot a un certain égrégore et chaque carte a un certain égrégore que nous alimentons tous à chaque fois qu'on utilise un jeu de tarot et qu'on l'interprète et qu'on se dit: «Tiens, telle carte, elle veut dire ça». Bon, bah, voilà, on alimente l'égrégore de cette carte-là. Donc il y a des choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Effectivement, nous ne choisissons pas les cartes au hasard. Quand on tire une carte, il y a quelque chose, de l'ordre de la, je ne sais plus comment on dit, la dermo-optique, c'est-à-dire le fait d'arriver à voir à travers la peau. Je vais
peut-être pas, m'étaler là-dessus, mais des études ont montré qu'effectivement, des aveugles sont capables de voir à travers la peau, hein, de sentir les couleurs en fait, de façon, avec le toucher quoi, avec une sensation, dans leur peau, qu'on arrive à faire, lire des enfants qui ont les yeux bandés, bref, c'est grâce à ça, ils passent juste la main au-dessus, ils disent: «Ah ça c'est une lettre A, ah bah ça c'est un chien, bah ça c'est» bon bref, et de toute façon, c'est des choses qui se passent de façon inconsciente. Donc effectivement, quand on tire la carte, quelque part inconsciemment, on a touché, senti, d'une façon inconsciente qu'il s'agissait de telle carte qui va répondre à ma question. Donc, ce sont des phénomènes comme ça. Il y a une certaine énergétique avec les ondes de forme aussi, et avec les archétypes, les égrégores, les symboles, et cetera. Donc c'est ça qui fonctionne. Mais est-ce qu'il se charge de mon énergie à moi quand je touche le tarot? Non, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire que vous pouvez laisser tomber les purifications quand vous récupérez le jeu, vous pouvez laisser tomber la charge que vous devez y mettre pour y mettre votre âme, votre machin. Vous pouvez laisser tomber aussi les histoires de linge de soie pour enrubanner vos jeux pour pas qu'ils se chargent parce que étrangement, la soie est un isolant énergétique, bien que ce soit une matière animale, ça isole énergétiquement. Voilà, vous pouvez laisser tomber le fait de ne pas laisser les autres toucher à vos jeux, tirer les cartes, et cetera. Personnellement, je ne laisse pas les gens tirer les cartes, quand je fais des consultations, mais ça n'est pas du tout parce que j'ai peur qu'ils chargent mon jeu, que je veux pas qu'on y touche ou je sais pas quoi. Ils peuvent très bien le toucher, le regarder, le tripoter comme ils veulent, il y a aucun souci avec ça pour moi. Si c'est moi qui tire les cartes, c'est parce que, très souvent quand on fait un tirage, nos peurs et nos désirs prennent le dessus. Donc quand, la question nous touche, profondément, personnellement, on a un peu tendance à tirer soit ce qu'on craint qui va arriver, soit ce qu'on espère vraiment qui va arriver. Et donc en fait, c'est notre inconscient qui nous parle, au lieu d'avoir quelque chose d'assez objectif. Donc c'est pour ça que c'est moi qui ne suis pas concernée par la question, qui ne suis pas, heu bradassée par les émotions qu'elle évoque, heu, qui vais faire le tirage. Comme ça, j'espère avoir quelque chose d'un peu plus objectif. Ce qui est pas toujours facile avec les proches d'ailleurs, parce que quand ça les touche eux, ça nous touche aussi et on a envie de leur donner des bonnes nouvelles, sans le faire exprès, quoi. Mais bon bref, c'est un autre sujet. En attendant, voilà, moi c'est pour ça que je ne laisse pas les autres tirer, mais c'est pas parce que je veux pas qu'ils touchent à mon jeu, ça n'a rien à voir. Je me fous qu'on touche à mes jeux. Je me fous d'utiliser le jeu de quelqu'un d'autre. Si on me prête un jeu pour faire des tirages, je vais le faire, ça me pose aucun problème et c'est pas ça qui va faire qu'il me parle pas ou je sais pas quoi, hein, je n'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, j'ai un problème avec le fait qu'on croit que ça se charge. Parce que je trouve que ça nous limite, ça nous bloque, ça nous ben, bref. Je voulais tout de même ajouter un tout petit disclaimer, enfin, c'est pas un disclaimer, mais comment dire? C'est pas la même chose pour certains oracles et notamment les runes. Alors, mes runes à moi qui sont faites en bois, bah non, hein, elles se chargent pas. Par contre, j'ai un autre jeu de runes et c'est, en fait, quand on fabrique ces runes, souvent on nous dit de, peindre la rune ou de peindre dans la gravure de la rune avec, une peinture dans laquelle on aura mis des gouttes de sang et ou d'autres fluides corporels, mais quelque chose de nous, voilà, qui nous appartient. Si vous avez mis de votre sang sur vos runes, bon, ben là, le sang, tous les fluides corporels sont, des condensateurs fluidiques, hein, donc effectivement, ça va se charger d'énergie et c'est censé le retransmettre aussi. Donc ces runes-là vous appartiennent, elles sont à vous. Vous êtes pas vraiment censé même, enfin, j'allais dire même les montrer, c'est même pas le problème, mais il faut pas que les influences autour, qu'il y ait des influences autour, sinon ça risque de, voilà, de pourrir un peu vos runes. Donc, et a fortiori, ne pas les laisser toucher, ça me paraît logique. Pour moi, ce sont des runes, quand on fait des runes avec notre sang, c'est pas des runes qu'on va utiliser en consultation avec quelqu'un en face de nous, hein. C'est vraiment des runes pour nous, personnellement, soit pour faire des tirages, soit pour faire de la magie, soit voilà. Mais elles vont pas avoir le même objectif que, voilà, n'importe quelle rune que vous allez acheter sur le marché ou je sais pas quoi. Et puis, il y a aussi les runes, que vous allez trouver dans le commerce, très souvent, qui sont faites sur des minéraux. Hein, des runes, en améthyste, en cristal de roche, en malachite, enfin voilà, on en trouve de toutes sortes. Les minéraux se chargent, eux, énergétiquement.
Donc oui, là, il faut purifier, il faut recharger, il faut le faire assez régulièrement d'ailleurs. Ça dépend de l'utilisation que vous en avez, mais vous pouvez aussi ne comment dire? Ne rien faire, mais si elles se chargent négativement, vous allez avoir un mauvais contact a priori avec ces runes, peut-être qu'elles vont pas vous apporter du bien, quoi. Elles vont peut-être continuer à répondre à vos questions, mais elles vont peut-être pas vous faire du bien si elles se sont chargées négativement. Donc effectivement, là, oui, il faut peut-être purifier, recharger et cetera. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a des oracles qui se chargent, mais parce que la matière se charge énergétiquement, mais les cartes, non. Donc, ne vous embêtez pas à, purifier ou je sais pas quoi vos jeux. Si vous, ça vous rend confortable psychologiquement de le faire, il y a pas de souci. Faut juste comment dire? Avoir un peu conscience que en fait, c'est, un confort psychologique. C'est, voilà, mais que c'est pas, une nécessité absolue. Donc voilà, hein, c'est vous avez le droit, hein, de mettre en place des petits rituels comme ça, vous purifiez dans l'encens, vous mettez un linge précieux et notamment en soie autour du jeu, enfin tout ça, ça peut vous permettre de mieux tirer vos cartes, hein, vraiment, hein. C'est pas du tout, je dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que ça marche pas de la façon dont vous le pensez. C'est tout. C'est vraiment un quelque chose qui va vous conforter psychologiquement, qui va vous faire du bien, qui va vous faire penser que vous avez, fait tout bien comme il faut et cetera et donc ça va vous rendre confortable avec votre jeu, mais ce n'est pas, comment dire? Une nécessité, parce que vos jeux de cartes ne se cherchent pas, tout simplement. Voilà. Petit aparté aussi, par rapport au fait que, certaines personnes pensent que s'ils laissent leur jeu dans un coin pendant 3 mois, le jour où ils reprennent, bah, le jeu entre guillemets «leur fait la gueule», ne leur parle plus. Les jeux n'ont pas de vie propre, hein, on est d'accord, ce sont des bouts de carton. Donc si en fait vous l'avez laissé pendant 3 mois dans un tiroir, c'est peut-être parce que vous faites la gueule au jeu. C'est-à-dire qu'il vous parle plus ou alors vous êtes passé à autre chose et il y a quelque chose qui vous excite plus et du coup vous êtes plus sur un autre jeu que sur celui-ci et donc bah, oui, effectivement, un jour vous décidez de le ressortir mais ça va pas parce qu'en ce moment vous avez pas envie de tirer avec ce jeu-là, point barre, quoi. Mais moi j'ai un jeu, mon premier jeu c'était un Béline. C'était l'oracle de Béline. Je l'ai eu quand j'avais 15 ans. Je peux vous dire qu'il a passé des années dans des placards, hein. Je m'en suis enfin, je m'en suis beaucoup servi à l'époque. Après, je l'ai laissé tomber pendant longtemps et là, je viens de le ressortir parce que j'ai eu envie, comme ça. Je me suis dit: «Tiens, si je ressortais mon Béline» et effectivement, je l'aime bien ce jeu. J'ai envie de le réapprendre, me le réapproprier et cetera et ben, il me parle très bien, il y a pas de souci, quoi. Faut juste que je me le réapproprie, mais j'ai pas de souci avec le jeu et le jeu ne me fait pas la gueule ou je sais pas quoi. C'est idiot de penser ça, vraiment, hein. Ne vous bloquez pas avec ça, ne jetez pas des jeux parce que, vous croyez qu'ils ne vous parlent plus. Non, c'est idiot. Les jeux n'ont pas de vie propre, ils n'ont pas d'âme, hein, ils n'ont pas d'intelligence ou je sais pas quoi. C'est pas le comment dire? C'est, oui, enfin, ça voilà, ils ont pas de vie, quoi. C'est pas même s'il y a des égrégores qui sont souvent associés à ces jeux, l'égrégore, il existe, que vous lui parliez ou pas, que vous l'alimentiez ou pas, il y a d'autres gens qui se chargent d'alimenter l'égrégore, hein, donc vous inquiétez pas, si vous lui faites la gueule pendant 3 mois, il va pas vous faire la gueule en retour. Donc pas de souci pour ça. Voilà, bon, bah, j'ai fait un peu le tour sur ces histoires du tarot, qui serait conscient et ou enfin du tarot ou des oracles qui seraient conscients et surtout qui se chargeraient, quoi. C'est vraiment ça, c'est cette histoire de devoir purifier nos jeux, je trouve ça, pas cohérent en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé et donné un peu de grain à moudre, et puis, bah, je vous dis à bientôt pour d'autres, petites vidéos sur les croyances qu'il y a autour de nos pratiques. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!